Salut mes Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau One Piece Mag qui traitera de l'actualité du mois de mars 2016. Ce mois a été chargé en informations, il y a beaucoup de choses à dire, alors n'attendons pas plus longtemps et c'est parti! Commençons avec les news. Ce mois, nous apprenons la tournure d'un marathon à Okinawa le 20 mars il se nomme One Piece Run. Ce marathon est l'un des plus attendus au Japon et ne me demandez pas pourquoi. Continuons avec la Tokyo Tower qui accueille ce mois une exposition One Piece où vous pouvez retrouver des, des dizaines et des dizaines d'animations One Piece. On termine ces news avec une pub X-Fit qui accueille le personnage de One Piece pour une pub de rasoir. Maintenant, parlons d'une chose primordiale dans le One Piece Mag. Je veux bien sûr parler du film One Piece Gold. Ces derniers jours, nous apprenons plus sur le doublage des personnages du film, comme vous pouvez le voir sur ces images. Mais nous avons eu le droit à deux magnifiques trailers, comme vous pouvez le voir ici. Concernant les jeux vidéo maintenant. Il en est de même pour One Piece Burning Blood. Il a eu le droit à son trailer avec des personnages qui combattent dans les rues de Tokyo. Sans oublier la présentation de nouveaux personnages comme Perona. Nous apprenons aussi que des personnages de soutien seront disponibles. Je veux parler de Laboon, Kalou et plein d'autres. Nous apprenons aussi l'existence de plusieurs modes comme le mode livre, un monde où les joueurs peuvent sélectionner différentes options, le mode online, comme son nom l'indique, ce mode permet de disputer des parties en ligne. Le mode bataille de Marineford, dans ce mode, les joueurs pourront vivre l'arc Marineford à travers les perspectives des différents personnages. Et enfin, le mode Wanted, qui permet aux joueurs de collecter des primes à travers plusieurs défis. Mais ce mois-ci, nous ne parlerons pas que de One Piece Burning Blood. Oui, car One Piece Thousand Storm a été officialisé par Bandai Namco, les développeurs du jeu. Il sortira l'an prochain sur smartphone. Ce sera un RPG qui se démarquera des jeux précédents par son aspect chibi en 3D et permettra aux joueurs de constituer une équipe de 3 personnages afin de combattre et de progresser aux côtés de leurs amis grâce à la fonction multijoueur. Continuons sur les scans. Au niveau de scans, on ne peut pas se plaindre. Le mois de mars a été chargé en informations et en rebondissements, mettant en avant le futur arc en équipe avec d'un côté Luffy, Nami, Brook et Chopper, d'un autre côté Nekomamushi et des hommes qui iront à la recherche de Marco, et enfin Zoro et les autres qui se rendront à Wano Kuni. Les arcs qui sont sortis ce mois-ci sont l'arc 818, l'arc 819, l'arc 820, respectivement à l'intérieur de la baleine, Momonosuke, le fils héritier du clan Kuzuki, et l'histoire du chien et du chat. Mais il y a également le scan 821 qui est sorti, qui achève cet arc Zou. Un arc qui aurait été court, mais chargé en informations. Continuons sur ce pas avec les épisodes. Au niveau des épisodes, on approche à l'achèvement de Dressrosa. C'est la fin du combat contre Doflamingo.
En effet, 3 épisodes sont sortis ce mois-ci. Le 732, La vie ou la mort, le conte à rebours du destin. L'épisode 733, Frapper le ciel. Le King Kong Gun le fit en colère. Et le 834, Vers la vérité, Dressrosa en joie. Parlons maintenant des figurines. Dans cette nouvelle rubrique, nous allons parler de figurines. Les figurines pop de Funko nous présentent une nouvelle gamme de One Piece, mais également il y a aussi l'apparition d'une figurine de Luffy version Kabuki. Je ne vais pas vous présenter moi-même des figurines, mais je vais vous montrer ou en apprendre plus sur elles. Tout le monde connaît le doc, qui fait des excellents unboxings de figurines. Mais je vais aujourd'hui vous présenter une chaîne un peu moins connue, celle de Bartholoméo Patrick, qui fait également des très bons unboxings, des reviews, etc. Et maintenant, le spécial. Le spécial de ce mois sera sur pourquoi conseiller ou se mettre à One Piece. C'est très simple. Voilà quelques raisons. Nous allons parler de l'originalité. En effet, One Piece est l'un des mangas les plus originaux que je n'ai jamais vu. Avant One Piece, je ne pensais pas que une histoire de pirate pouvait être aussi bien. Mais il y a également l'univers. L'univers de One Piece est le plus riche univers que je n'ai jamais connu. En effet, il y a de tout. Si bien qu'il n'est impossible de raconter One Piece à une personne en quelques minutes. Nous allons aussi parler de la qualité graphique. En effet, One Piece a une qualité graphique qui évolue constamment. Depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, la qualité n'a cessé d'augmenter, mais elle est toujours de très bonne qualité. Mais il y a également les hors-séries. Ils sont utiles et descriptifs du monde de One Piece. En effet, dans certains animés, nous n'aimons pas les hors-séries. Les hors-séries sont inutiles et ne servent strictement à rien. Alors que dans One Piece, je vous l'accorde, il y a des hors-séries qui pourraient ne pas être, mais il y a également des hors-séries qui sont utiles, qui nous aident à comprendre mieux des choses ou à nous expliquer d'autres choses. Ce qui est bien génial avec One Piece, c'est également l'âge. Toutes les personnes peuvent regarder et aimer One Piece. Que ce soit des vieux, des jeunes. Oui, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, 80% du public japonais est adulte. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Mais il y a également la connexion avec le monde réel. Le racisme et l'esclavage sont par exemple montrés dans les arcs avec les hommes-poissons, où il y a une histoire de race inférieure et d'esclavage envers celle-ci. Chacun peut se reconnaître à travers un personnage dans One Piece. Ou vous pouvez également reconnaître un ami ou une personne proche de vous. Par exemple, si vous avez un ami qui est drôle, mais qui vous ment toujours pour rigoler ou pour se montrer, vous pensez directement à Usopp par exemple. Et pour le dernier point, c'est que l'auteur Eiichiro Oda nous surprend toujours. C'est ce qui fait le grand charme de One Piece. Voilà mes Nakama, cette vidéo est maintenant terminée. Ce mois a regorgé d'informations. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et ben moi je vous dis à la prochaine.